Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, à Madagascar, les décisions rendues par la Haute Cour constitutionnelle vendredi 25 mai continuent de faire polémique. Mercredi 30 mai, le chef de l'État a fait déposer par ses avocates une requête devant cette même cour pour lui demander des éclaircissements. Au Cameroun, le bombardier Q400 a été inauguré ce 29 mai. Il s'agit d'un avion destiné au transport de passagers. Il consolide le réseau aérien Camerco sur l'ensemble du territoire national. Et puis le Camerounais Kalkaba Malboum, ancien président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, a été blanchi par le tribunal arbitral du sport. Les sanctions qui pesaient contre lui dans une affaire de corruption présumée ont été annulées. À Madagascar, les décisions rendues par la Haute Cour constitutionnelle malgache ce vendredi 25 mai créent la controverse au sein de la classe politique. Une demande d'avis pour éclaircir certaines dispositions, dont la demande de dissolution du gouvernement, a été déposée ce 30 mai 2018 devant la Cour constitutionnelle par les avocats du chef de l'État. Le point avec Solange Dubois. En attendant de statuer sur la déchéance du président Erhardjon Arimanpian, comme le réclament ses adversaires, la Haute Cour constitutionnelle malgache a sommé le chef de l'État de composer un gouvernement d'union nationale avec un Premier ministre issu de l'opposition. Une décision qui contredit la constitution malgache selon le président qui a fait déposer ce mercredi 30 mai une requête devant cette même cour pour demander des éclaircissements. L'article 54 prévoit le seul pouvoir du président pour dissoudre le gouvernement. Donc on voulait que la Haute Cour constitutionnelle apporte son avis par rapport à cette ambiguïté, cette incompréhension de leur décision. Une requête qui fustige l'opposition. En effet, les dispositions et les délais d'exécution des décisions prises par la Haute Cour constitutionnelle semblent plutôt clairs selon les députés pour le changement, la Cour ayant précisé jusqu'au nombre de jours comptant délai. Si on lit la décision de l'AGC, il y a quelques ambiguïtés, il y a des précisions qui pourraient être nécessaires. Qu'en sera-t-il de la nomination du Premier ministre si un accord politique intervient justement après la nomination du Premier ministre? Donc la démarche du président pourrait s'expliquer. Pour rappel, la majorité au pouvoir ainsi que l'opposition disposent jusqu'au 4 juin pour trouver un accord. Passé cette date, un nouveau gouvernement de consensus verra le jour et le nouveau gouvernement devra être formé sur la base des dernières législatives, avec un nouveau délai de 7 jours. 7 ans et demi après la Révolution, le procès de l'ancien président Ben Ali et de ses co-accusés s'est ouvert le 29 mai à Gabès en Tunisie. Une première, 4 ans après la mise en place de l'instance Vérité et Dignité, chargée de rendre justice aux victimes sous les régimes ayant suivi l'indépendance et durant les troubles post-révolution. Les précisions de Gladys Mwamba. L'ouverture du procès le 29 mai de l'ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a fait salle comble à Gabès. Ce premier volet d'une série de procès concernait notamment le meurtre de Kamel Matmati, membre du mouvement Ennahda, disparu sous le régime de Ben Ali et officiellement déclaré décédé en 2016. Cette première journée d'audience a permis de faire la lumière sur les exactions policières malgré l'absence de l'ancien chef de l'État exilé en Arabie Saoudite et de ses 12 co-accusés. C'est l'occasion pour la justice de prouver son indépendance et repartir sur de nouvelles bases. Poursuivis pour homicide, torture ou disparition forcée dans 25 dossiers, les 13 accusés doivent répondre de leurs actes devant l'instance Vérité et Dignité. Il s'agit du premier volet dans le processus de justice transitionnelle, instruit par cette institution mise en place en 2014 pour rendre justice aux victimes de la répression sous les régimes ayant suivi l'indépendance et les troubles post-révolution. Est-ce que la vérité, toute la vérité sera dite? Est-ce que les personnes seront jugées réellement? C'est des questionnements qui se posent toujours, notamment pour les Tunisiens qui veulent réellement qu'il y ait justice, parce que ce genre de procès est assez rare dans le monde arabe. On a eu, c'est vrai que le procès de Hosni Moubarak en Égypte, mais c'est un procès qui n'a pas donné tous les résultats attendus, notamment des opposants et des victimes du régime de Moubarak, qui lui aussi ressemblait au régime de Ben Ali en termes d'atteinte aux libertés, d'atteinte aux droits. L'instance Vérité et Dignité joue un rôle crucial dans la transition démocratique tunisienne, mais reste critiquée pour sa lenteur. La Cour a fixé la prochaine audience de ce procès au 10 juillet et s'est engagée à s'assurer que les accusés soient dûment convoqués.
Un geste symbolique pour respecter la promesse d'œuvrer pour la réconciliation au Kenya. À l'occasion de la prière nationale organisée à Nairobi, le président kenyan Uhuru Kenyatta et le chef de l'opposition Raila Odinga ont demandé pardon au peuple pour leurs propos virulents lors de la campagne pour les élections de 2017. Cette entente affichée a pour but de combler les fractures ethniques et politiques au sein du pays. Reste tout de même à savoir la question de la nature exacte de l'accord conclu entre les deux hommes. La compagnie aérienne camerounaise Camerco a procédé ce 29 mai au vol inaugural du bombardier Q400, un aéronef de fabrication canadienne. Il servira, selon les autorités de la compagnie, à consolider le réseau aérien Camerco sur l'ensemble du territoire national, mais aussi dans la sous-région. Les détails avec Thierry Ndassa. Le Dash 8 Q400, le nom du premier bombardier que vient d'acquérir la compagnie aérienne camerounaise Camerco, vient de se poser à l'aéroport international de Simalène à Yaoundé. À son bord, le ministre camerounais des Transports Jean-Ernest Ngalé-Bibéhé, accompagné de plusieurs autres membres du gouvernement. Ils ont procédé ce mardi 29 mai au vol inaugural Yaoundé-Douala-Yaoundé du nouvel avion de fabrication canadienne. L'initiative que le chef de l'État a prise en procédant à l'acquisition de ce nouvel aéronef est produire de très bons augures pour la suite. En tout cas, nous sommes très contents. Nous voulons rendre grâce et dire infiniment merci. Dire toute notre gratitude au chef de l'État pour cette initiative. Ernest Djikoum, au cours de cette cérémonie, a profité de l'occasion pour présenter au public les acquis de Camerco depuis son entrée en fonction au poste de directeur général en 2016. Le bombardier Dash 8 Q400 vient ainsi porter à 6 le nombre d'avions en service que possède la compagnie aérienne. Une acquisition qui promet déjà à la compagnie des perspectives encourageantes. Écoutez, on commence déjà à prendre plaisir de ce que ce Q400 nous offre aujourd'hui. La suite, effectivement, c'est l'implémentation de ce que je venais de vous dire. Le plan de redressement qui avait été approuvé par le chef de l'État. Permettre aux Camerounais de pouvoir se mouvoir sur le territoire facilement, que ce soit du nord vers le sud, ainsi de suite. Et donc la suite, c'est de pouvoir également préparer la CAN 2019 que le Cameroun devra organiser. Le Dash 8 Q400, fabriqué par Bombardier Aéronautique, est un avion destiné au transport de passagers. Il est le plus gros appareil de la série Dash 8 et possède 2 turbopropulseurs à 6 pales. D'après les responsables de Camerco, il offre un assez grand espace par passager et rend le voyage nettement plus confortable et agréable. Le tribunal arbitral du sport de Lausanne blanchit le Camerounais Kalkaba Malboum dans une affaire de corruption présumée au sein de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Le tribunal a par la même occasion invalidé l'élection du président sortant Lassana Palinfo et annoncé la tenue de nouveaux scrutins. Viviane Baoken. L'air serein, Kalkaba Malboum, président du comité national olympique et sportif du Cameroun, vient d'être déduit des sanctions qui pesaient contre lui dans l'affaire qui l'opposait à l'ACNOA, l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, portée au tribunal arbitral du sport de Lausanne par ses soins. Selon le communiqué officiel du TAS, le Camerounais n'avait commis aucun méfait. Une décision bien accueillie par le patron du mouvement olympique camerounais. J'avais toujours, dès le départ, pensé que je n'ai commis aucune faute et que j'avais été sanctionné arbitrairement parce que pour prendre des sanctions, il faut au préalable au moins mener une enquête, chose qui n'avait été faite. Et j'ai été privé aussi de toutes les voies de recours. J'étais victime d'un déni de justice. Donc, le résultat me satisfait totalement. En acquittant Kalkaba Malboum de ces sanctions, l'ACNOA a procédé à l'invalidation de l'élection querellée du président sortant Lassana Palinfo. En conséquence, l'instance devra tenir une nouvelle élection prochainement. Un nouveau défi vers lequel le président de la Confédération africaine d'athlétisme pourrait se lancer si les nouvelles réformes mises en place lui sont favorables. L'Assemblée générale a décidé de mettre en place une commission pour la réforme de l'ACNOA. En quoi consiste cette réforme? Je ne sais pas quelles sont les nouvelles conditions pour être candidat. C'est quand on aura vu ces conditions, les apprécier, les analyser, qu'on peut prendre une décision objective. Aller ou ne pas aller selon les conditions qui seront en place.
En rappel, la candidature de Kalkaba Malboum pour le poste de président de l'ACNOA avait été suspendue au motif que les autorités camerounaises lui auraient apporté leur soutien, ce qui serait contraire aux règles électorales de l'ACNOA. La décision du tribunal arbitral du sport vient ainsi mettre fin à près de 12 mois de bataille juridique entre le Camerounais et l'ACNOA. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa24.